plaisir de vous accueillir aujourd'hui, y compris les gens qui nous suivent live sur Facebook. Donc, je suis Marie-Ève Leclerc. Je suis heureuse de vous recevoir en fait pour le dévoilement d'une nouvelle campagne de sensibilisation de la Fondation Coule pas chez nous. Alors, nous avons comme intervenants Anne-Céline Guyon, William Garand et Alexandre Caron qui vont prendre la parole les uns après les autres et ensuite on pourra passer à une période de questions. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous introduire en fait Anne-Céline Guyon qui est la coordonnatrice et la présidente de la Fondation Coule pas chez nous. Merci beaucoup à tous d'être ici. On est vraiment fébrile aujourd'hui d'annoncer cette toute nouvelle campagne, une campagne comme on les aime à Coule pas chez nous, une campagne originale, unique, rassembleuse, le fun, qui je pense va vraiment rallier les gens partout au Québec. Donc on lance la bière Coule pas chez nous. C'est un projet on y pense depuis 2 ans. Ça a été l'idée d'une bénévole incroyable et qui a pris vie vraiment ces 2 dernières années, particulièrement dans la dernière année. On est vraiment content de lancer enfin cette bière-là, d'accoucher du bébé, j'ai envie de dire. Pourquoi on a décidé de faire ce projet de campagne-là? C'est parce que la bière, on s'est dit, un des ingrédients principaux, c'est l'eau potable, c'est aussi le houblon, le malt, c'est l'agriculture en gros. Là, à travers cette campagne, c'est l'eau et l'agriculture qu'on veut défendre. C'est surtout aussi un secteur économique particulier qui pourrait être en danger face au projet d'oléoduc Énergie Est. Donc, c'est tous ces éléments-là qui expliquent pourquoi on lance particulièrement un produit tel qu'une bière, mais c'est aussi parce qu'on avait encore une fois envie d'avoir quelque chose d'original et le fun. Donc, qui participe à ça? Tout simplement, donc, la Fondation, dès le départ, a vraiment voulu travailler en partenariat avec les microbrasseurs. Et ces derniers ont embarqué d'une façon extraordinaire dès le départ et je tiens véritablement à remercier notamment, principalement, la Barberie chez qui on est aujourd'hui, mais aussi Ralbock, le Grindel, aussi les Grands Bois, puis Hochelag, qui sont vraiment les 5 partenaires instigateurs du projet avec nous depuis le début, qui ont développé la recette, qui embouteillent, qui ont travaillé avec nous à l'idéation du projet. C'est un projet unique aussi dans le fait que justement c'est 21 microbrasseries à date qui ont embarqué dans le projet. Donc c'est vraiment des microbrasseries tout le long du tracé de l'oléoduc Énergie Est, mais aussi même en dehors, tout simplement parce qu'elles ont accroché au niveau, elles ont dit ça vient nous chercher dans nos valeurs. C'est ça qu'on veut défendre. On veut défendre la protection de l'eau, on veut défendre le développement durable et on veut défendre une économie qui est ancrée régionalement, socialement responsable et environnementalement responsable. Donc, on a aussi des micros, notamment, par exemple, on a à l'affût à Saint-Tite, on a aussi une micro à Amqui, bref, on a vraiment beaucoup de monde à travers tout le Québec et ça fait vraiment de ce projet-là un projet absolument unique. Comment la campagne va se dérouler? Déjà, c'est une campagne qui dure tout le mois de mars. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va s'étaler sur le long terme pendant 6 ou 8 mois, c'est vraiment 1 mois de campagne. Et pendant ce mois-là, en fait, les Québécois pourront trouver dans les microbrasseries partenaires, aller boire un verre à la santé de leur rivière, avoir du fun, tout en jasant autour de la question du développement des hydrocarbures extrêmes au Canada. Je pense que c'est un moyen de sensibilisation aussi, original et fun, parce que les gens vont pouvoir à la fois prendre une bière, comme les Québécois aiment le faire en général, mais aussi pouvoir débattre de ce projet-là. Donc, ça va participer au fait qu'on continue à faire d'Énergie Est un débat de société au Québec. Au-delà de pouvoir trouver la bière dans vos microbrasseries préférées, vous pourrez trouver aussi la bière dans des détaillants à travers tout le Québec. Les bouteilles vont être disponibles dans près de 200 détaillants à travers toute la province, mais pour le moment, il y a 90 détaillants qui ont présentement la bière, puis les 200 seront disponibles dans les 2 prochaines semaines, à peu près, le temps que les livraisons se fassent. Donc 200 détaillants, là aussi on voit à quel point c'est non seulement les micros embarqués, mais les dépanneurs spécialisés, les épiceries fines et tout ça, on dit oui, on veut cette bière-là. Donc encore une fois, ça amène bien l'idée que c'est pas vrai que tous les secteurs économiques appuient ce type de développement. Au contraire, il y a tout un pan
des secteurs économiques québécois qui, au contraire, veulent un développement qui est socialement responsable et environnementalement responsable. Je finirai rapidement, tout simplement, en remerciant véritablement, encore une fois, les microbrasseries, non seulement les instigatrices, mais les partenaires. C'est comme je le disais, il y en a 21 à date qui ont embarqué dans le projet, on les remercie vivement. Je remercie aussi les bénévoles qui ont travaillé à cette campagne-là, parce que c'est une campagne qui a vraiment été gérée à 90% de façon bénévole. C'est quelque chose d'assez incroyable et c'est ça qu'on va chez nous. C'est des bénévoles qui ont des idées, qui ont la capacité aussi de les faire atterrir, ces idées-là, puis de mettre de l'énergie, mettre vraiment l'épaule à la roue pour faire en sorte qu'on crée des choses originales tout en étant responsable et tout en faisant la promotion, non seulement, en tout cas, tout en s'opposant à des projets, mais surtout aussi en faisant la promotion d'alternatives. Donc c'est ça. Et je finirai aussi en remerciant particulièrement le graphiste qui a travaillé sur la campagne, qui est Fardoche, Olivier Lacroix-Pelletier plus exactement, qui a fait un travail hallucinant de visuel. Le visuel que vous pouvez voir sur les bouteilles, sur les affiches ici présentement, c'est son travail, c'est lui. Et je dois dire qu'on a particulièrement apprécié de travailler avec lui. Et vraiment, merci encore une fois à Olivier d'avoir fait toute cette job-là. Je laisserai la parole à mes collègues. Merci encore à tous d'être ici. À bientôt. Puis, achetez la bière, pas cher. J'aimerais maintenant céder la parole à William Garand, qui est gérant du salon de dégustation à la microbrasserie La Barberie à Québec. Donc, quand ils sont venus avec ce projet-là, il faut dire que dans le monde des microbrasseries, on a l'habitude de collaborer. Bien qu'on soit compétiteurs, on est tous amis, on se connaît pour la plupart tous assez bien. Que ce soit pour des recettes créées en collaboration, du partage de connaissances. Et puis, bien évidemment qu'un projet comme ça, on s'est retrouvé assez rapidement là-dedans, puisque la plupart des brasseurs ici vont vous le dire, on commence toute notre journée en faisant bouillir de l'eau, qu'on aime peu, évidemment. Mais au-delà de ça, il y a aussi chez notre clientèle souvent un souci de consommer local, d'encourager des gens qui travaillent dans leur coin, même dans leur quartier, dans leur village. Puis, il y a une conscience environnementale aussi qui vient avec ça. C'est des valeurs qui se rejoignent assez bien. Pour ce qui est de la Barberie en tant que telle, il faut dire qu'on est une coopérative et puis que quand on prend des décisions, comme de s'investir dans un projet comme ça, c'est une décision de coop, donc de nos membres en tant que tel. Et puis, on a été surpris justement, comme tu disais, de voir à quel point ça a été facile d'aller chercher d'autres micros, d'autres clients pour monter ce projet-là. Et puis la vente de bière aussi, il faut dire qu'on a encore quelques fûts, mais ça s'est vendu très rapidement, en quelques jours en fait, avant même que la bière soit lancée. Je vais nommer ici nos nombreux partenaires. Donc on en a 21, ça va être un petit peu long, mais je pense que c'est important de nommer tout le monde. On a la brasserie Thierry Hochelag de Montréal, la Barberie ici même à Québec, le Griendel, la brasserie artisanale à Québec aussi, les Grands Bois à Saint-Casimir, Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli, ma brasserie et ses partenaires de Montréal, Boswell de Montréal aussi, à l'affût de Saint-Tite, Boc et Bière à Sherbrooke, Groupa, Brouhaha à Montréal, Dieu du ciel de Montréal, Opéra à Jonquière, l'île de Garde, la Captive à Amkoui, la succursale, le barrage Brasseur à Longueuil, le Bien et le Mal à Rimouski, l'Esprit de Clocher à Neuville, Noir et Blanche à Saint-Eustache. Donc je pense que ça fait une assez grosse gamme. Yeah! Merci William. Alors maintenant, donnons la parole à Alexandre Caron, qui est brasseur à la microbrasserie Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli. Oui, salut, merci Marielle. Puis, premièrement aussi, merci à l'organisation de Coupe chez nous pour cette belle initiative qui a fédéré une belle gang de microbrasseries qui, oui, on se connaît déjà, tout ça, mais qui ont quand même réussi à nous embarquer dans ce beau projet-là. Là. Je pense que Marie-Ève m'a appelé à la fin de l'été l'année passée. Nous autres, à la fin de l'été, habituellement, on a un peu la boue dans le toupette. Puis là, embarquer dans des projets comme ça, on se demande toujours un peu où ça va nous mener. Mais c'était important pour nous, puis c'était bien présenté. Puis je pense que déjà l'énergie, puis la vibe qu'il y avait autour de ça était très bonne. Puis on a embarqué tout de suite, en fait, pour un
un projet comme ça qui nous tient énormément à cœur. Puis ça a donné une bière qui est une Session IPA, donc une IPA, une India Pale Ale qui est plus faible en alcool, 3,9% d'alcool, qui est fait à 100% avec des ingrédients québécois. Puis je pense que ça, on y tenait. Question d'être cohérent, question aussi de montrer le savoir-faire brassicole québécois dans son ensemble, c'est-à-dire montrer aussi tous les fournisseurs qu'il y a derrière. Entre autres, le malt vient surtout de la Beauce, là, dans le cas de la Barberie. De Ralbock puis des Grands Bois. Puis il y a aussi un autre fournisseur dans le coin de Montréal pour Hochelag. Les houblons viennent aussi d'un peu partout, la Beauce, le Minière, la région aussi de l'Outaouais. Donc je pense que le territoire est bien représenté de ce côté-là. Puis c'était logique de le faire parce qu'il y a, oui, l'eau qui est évidemment un ingrédient essentiel à la bière qui est menacé. Puis il y a aussi les terres agricoles, l'agriculture qui, par le fait même, est menacée de par ce projet-là. Nous, dans notre coin de pays, nous, on est dans la MRC de Lillet. La MRC de Lillet, eux, s'impliquent déjà depuis un bout de temps. On a refusé le projet de pipeline il y a quand même longtemps de ça. Donc, je pense qu'il y a une volonté politique de s'opposer à ça, puis une volonté des gens de par chez nous aussi de le faire. Donc, c'était logique pour nous là, d'emboîter le pas. Puis, on va inviter les gens à emboîter le pas eux aussi à leur tour maintenant en achetant la bière, en participant aussi sur les réseaux sociaux, entre autres avec un hashtag qui est assez évocateur, là, pas d'eau, pas de bière. Puis, c'est tout simplement ça. Hein? Je veux dire, l'eau n'est pas potable. Évidemment, on ne peut pas en boire, mais on ne peut pas faire de bière avec non plus. Puis, la bière, ça vient avec un côté rassembleur, un côté. Il y a du plaisir derrière ça, puis c'est ce qu'on veut faire. Donc, c'est une campagne très positive, je trouve. Puis, je pense que les gens vont embarquer là-dedans à pieds joints. Donc, il y a un beau petit concours aussi sur Instagram qui va être lancé avec le hashtag dont je viens de vous parler. Ça va être de tout simplement vous prendre en photo avec votre bière, avec votre bouteille, ou même avec votre verre de bière directement à la barberie ou dans les pubs participants, dans les brasseries participantes. Donc, on vous invite à le faire. Puis, on vous invite peut-être même à vous investir, soit bénévolement, soit même donner à l'organisation comme pas chez nous, là, qui travaille très, très fort pour que ça marche pas, ce projet de pipeline. Merci. Yes, yes! Merci Anne-Céline, William et Alexandre. On voudrait remercier aussi les gens qui nous suivent sur Facebook. Donc, on vous invite à aller déguster la bière Coule pas chez nous dans les microbrasseries participantes et également auprès des détaillants. Allez vous procurer une bière auprès des 200 détaillants. Alors, merci de nous suivre et on va passer en fait à la période de questions si les journalistes ont des questions. Oui, je voudrais